La bénédiction du Père, c'est le grand thème, et la responsabilité, c'est le sous-thème. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission biblique, votre émission, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu, et ces hommes de Dieu viennent ici, n'est-ce pas, donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de recevoir l'homme de Dieu, les bergers Esaïe Fata. C'est une grande bénédiction, n'est-ce pas, de les recevoir encore sur ce plateau des Bibles ouvertes. On va les recevoir. Bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir, les patriarches Samuel Loulou. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà, toujours des commentaires, vos impressions depuis qu'on a commencé, les thèmes, toujours des réactions. Quelles sont vos impressions? En tout cas, je suis vraiment très content parce que si le public parvient encore une fois de plus à nous consommer, je dirais que c'est une grâce, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ouais. Et nous devons faire des choses pour que le public puisse beaucoup plus bénéficier l'enseignement venant de la part de Dieu. Que vous ne puissiez pas trahir le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu vous fait confiance. Dit, souvent les jeunes, quand ils commencent avec, n'est-ce pas, beaucoup de chaleur, mais après un certain temps, ça commence à diminuer. Ne décevez pas les hommes de Dieu. Bon, le plus important, c'est que nous nous préparons chaque jour. Nous nous préparons toujours pour atteindre l'objectif. De nous-mêmes, on ne saura pas, mais nous nous préparons. Avec la grâce de Dieu, ça ira. Voilà, la bénédiction du Père, c'est le grand thème et la responsabilité. De la personne en question, la responsabilité de l'Église ou de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez parler? Mais je parle de la responsabilité personnelle, qui est très importante aujourd'hui. On a commencé avec vous toujours avec notre grand thème qui parle de la bénédiction du Père. Et après cela, nous avons parlé sur la responsabilité de père envers leurs enfants. Et puis enfin, nous avions parlé aujourd'hui, je vais parler sur la responsabilité personnelle et privée. Voilà, on commence déjà les thèmes. Est-ce que la responsabilité personnelle a un fondement ou bien vous voulez seulement, n'est-ce pas, donner comme une leçon de morale comme les autres le disent? Mais là, nous étant chrétiens, étant leaders, notre constitution, c'est la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au moyen de la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, en réalité, ça devient un discours vain. Ce qui est important, c'est que nous devons toujours nous attacher à la parole de Dieu. Je pense à tarder, la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le 23e verset, la Bible déclare « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Et ici, la parole de Dieu déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas, le 13e verset, là où la parole déclare « Tout m'est permis, mais tout ne sont pas utiles ». Ce qui est important, c'est que, étant leader, étant personne morale, physique, ce qui est important, c'est que nos actes sont très importants. Nous pouvons faire du n'importe quoi, c'est normal, mais est-ce que ça peut m'édifier personnellement? Est-ce que ça peut édifier les gens qui sont autour de moi? Nous devons nous poser ce genre de questions. Je peux vous confirmer, M. Samuel Loulou, noir sur blanc, que votre vie est le reflet des autres. Ce qui est vrai, c'est que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas ce que vous êtes aujourd'hui pour vous-même, mais vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui pour ceux qui sont autour de vous. Vous pouvez étudier, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. En réalité, ce qui est vrai, c'est que vous êtes ce que vous êtes pour que les gens qui sont autour de vous puissent en réalité en bénéficier. Si les gens qui sont autour de vous ne bénéficient rien, en réalité, c'est que vous êtes un rien. Vous êtes vraiment un rien. Parce qu'un jour, vous êtes appelé à mourir. Ce qui est vrai, vous n'allez jamais mourir avec vos biens. Vous n'allez jamais mourir avec votre bagage intellectuel. Vous n'allez jamais mourir avec votre connaissance. C'est que les gens qui sont autour de vous sont appelés à bénéficier quelque chose de vous. Aujourd'hui, nous voyons des journalistes qui sont ici, ils se battent jour et nuit pour le bien de la population. Des fois, il y a des gens qui font leur travail de manière bénévolente. On ne leur donne rien, mais ils le font pour que le public puisse
à magasiner quelque chose. Donc en réalité, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu et vous êtes ce que vous êtes, non pour vous-même, mais vous êtes pour ce que vous êtes pour la société. C'est que en réalité, si vous vous conduisez mal, vous êtes un élément gênant pour la société. Vous êtes un élément gênant pour les gens qui sont autour de vous. Il faudrait que les gens qui sont autour de vous puissent réellement témoigner que vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas n'importe qui. Il faudrait que les gens qui sont autour de vous puissent réellement dire que nous avons affaire à une personne qui nous aide moralement, spirituellement, charnellement. Donc, votre vie doit être des reflets réellement de la gloire de Dieu. Mais souvent, vous amenez toujours à une réflexion, Oui. parce que ce sont les critiques de vos collègues. Oui. Vous voulez réfléchir les grands hommes de Dieu. Pourquoi? Avec vos thèmes là. Mais c'est ce qui est vrai, c'est qu'en réalité... Or, la parole de Dieu, ce n'est pas une réflexion. En réalité, ce qui est vrai, en réalité, je suis beaucoup plus combattu par les hommes de Dieu. Et le public doit le savoir que je suis vraiment combattu par les hommes de Dieu. Et est-ce que depuis que nous passons avec... Mais vous voulez transformer la parole de Dieu à une philosophie? Non, ce n'est pas une philosophie. Ce qui est vrai, c'est que ce sont les choses qui se passent. Vous savez, en réalité, même Paul, avant de prêcher, il faisait les titres milliers. Et pour comprendre ce qui se passe réellement dans la vie. Ouais. Et on ne peut pas prêcher les choses que les gens ne vivent pas. Nous devons prêcher les choses que les gens vivent. C'est pourquoi un orateur, un parolier, celui qui est appelé à prêcher la parole de Dieu, il est aussi appelé à faire les titres milliers. Des fois lire même des journaux, des fois suivre même les journaux. Ah, ça, ce sont des choses de ce monde. Mais c'est pour connaître la réalité. Ça ne nous appartient pas. C'est pour connaître aussi la réalité de notre pays, la réalité de ce qui se passe dans notre province. Nous devons avoir ce genre de réalités. Ce sont ces genres de réalités qui vont nous permettre de parler, de prêcher la parole de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces hommes de Dieu, ils n'ont pas même l'information réelle de ce qui se passe. Vous comprenez? Depuis qu'on passe avec vous l'émission, est-ce que m'avez-vous vu un jour parler d'un homme de Dieu? Jamais. Mais quand vous amenez les thèmes là, c'est comme si vous attaquez aux grands hommes de Dieu. Mais je n'attaque personne. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect envers les hommes de Dieu. J'ai beaucoup de respect envers les hommes de Dieu. Vos critiques sont les bienvenues. Cela ne signifie pas que je suis au top. Non, vos critiques sont les bienvenues. Vos conseils sont les bienvenus. Ça va m'aider à m'améliorer et à aller de l'avant beaucoup plus. Vous comprenez? La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 27, commençant par le 19 verset, la Bible déclare, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est pour dire quoi? Vous savez, mon frère Samuel, Dieu ne descendra jamais du ciel pour t'exaucer. Vous comprenez? Dieu nous exauce au moyen de gens qui sont autour de nous. Très bien. Au moyen de nos connaissances. C'est pourquoi on ne joue jamais avec la connaissance. La connaissance, elle est vraiment un moyen qui nous amène à entrer dans notre destinée. Très bien. La connaissance, c'est un passeport qui nous amène à voyager. Très bien. La connaissance, c'est un laissez-passer qui nous amène à accéder là où c'est impossible d'accéder. Mais vous devez, bien sûr, la connaissance, elle est vraiment, elle est vraiment capitale, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. Mais les hommes de Dieu vous demandent à ce que vous puissiez aussi marcher sur leur chemin. Cela veut dire prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas, prêcher le royaume des dieux. Est-ce que... parce que vous tous, les hommes de Dieu, vous préparez, n'est-ce pas, le corps du Christ. Quand Jésus reviendra, trouvera, n'est-ce pas, un bon corps qui va, n'est-ce pas, l'accompagner. Mais quand vous commencez à amener des thèmes, la responsabilité du Père plutôt, n'est-ce pas, la responsabilité personnelle. C'est quel lien avec le royaume de Dieu? Je vais beaucoup regretter si les hommes de Dieu me disent ça. Et je veux beaucoup, encore une fois de plus, regretter. Vous voulez que je prêche le royaume de Dieu comment? Or, en réalité, ce qui est vrai, nos vies personnelles reflètent vraiment la grandeur aux yeux de l'Éternel. Nos vies personnelles reflètent une grande chose aux yeux de l'Éternel. Parce que si moi, personnellement, je me conduis mal, même devant Dieu, ça sera impossible de voir le royaume de Dieu. Vous comprenez? Ça doit commencer par moi-même. Les gens veulent entendre quoi? Leur dire le royaume de Dieu est proche, il faut... Vous savez,
Se convertir, ça doit commencer par nous-mêmes. Vous voyez, la personne que je suis. Je dois me corriger, ma façon de parler, ma manière de me comporter. Ça doit vraiment en réalité refléter la gloire de Dieu. Si je me comporte mal vis-à-vis des gens qui sont autour de moi, vous croyez qu'un jour je verrai le royaume des cieux? Non. Lui-même, Jésus-Christ dit à ses disciples, j'ai été malade, vous m'avez visité. J'ai été en prison, vous m'avez visité, etc., etc. Et les disciples ont dit à Jésus-Christ, quand avons-nous vu malade? Jésus-Christ a dit à ses disciples, ce sont des gens que vous visitez. Donc nous devons effacer cette écriture dans la Bible parce qu'elle n'est pas utile. Vous comprenez? Je parle de la responsabilité personnelle. Vous savez, la vie chrétienne vraiment nous dit beaucoup de choses et nous devons vraiment beaucoup plus nous corriger par rapport à la réalité, par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le cœur des gens. Et nous devons être vraiment saints et irréprochables. Mais les versets que vous avez donnés là, oui. Les versets que vous avez donnés, tout n'est permis. Mais tout n'est pas utile. Cela veut dire quoi? Je peux faire du n'importe quoi. Est-ce que c'est important pour moi? Il n'est pas refusé de filmer. Je peux filmer. Est-ce que c'est important pour moi? Et il m'est permis aussi de suivre des filles. Est-ce que c'est important pour moi? Vous comprenez? Ça ne m'édifie pas. Ça détruit ma réputation. Ça détruit ma personnalité. Vous comprenez? Mais vous ne puissiez pas imposer aux autres. Imposer aux autres. Vous savez, Dieu n'impose jamais. C'est ce que vous devez savoir. Et la parole de Dieu n'impose jamais. La parole de Dieu nous donne le libre arbitre, le libre choix de choisir là où nous pouvons aller. Dieu n'impose pas le chemin où on peut aller. La Bible déclare qu'il a mis devant nous des chemins. Le chemin de la vie, tout comme le chemin de la mort. Mais il nous demande de nous-mêmes, personnellement, de faire les choix. Oui, même le diable n'impose pas. Vous comprenez? C'est à nous de prendre notre propre choix. Je peux choisir de vivre chrétien, tout comme je peux choisir de vivre païen. Dieu ne m'impose pas un mode de vie, non. Mais Dieu me donne le libre choix. Il me conseille de choisir la bonne voie. Il me conseille de choisir la bonne voie, mais il ne m'impose pas. Donc c'est la responsabilité de la personne en question. C'est la responsabilité personnelle et privée. Vous comprenez? Et je peux vous dire noir sur blanc que ce qui se passe actuellement, ça dépend de nous-mêmes. Nous sommes obligés, nous sommes appelés à choisir notre propre vie, à choisir à mener une bonne vie. Nous sommes aussi appelés à choisir de mener une vie qui n'est pas qui n'est pas vraiment une bonne vie. Mais quand vous dites c'est la responsabilité de la personne en question, oui. Mais où est la part maintenant de l'appel de Dieu? Parce que quand Dieu vous appelle, il vous donne même la mission. Dieu nous appelle, il vous donne une conduite. Dieu nous appelle, il nous donne la mission. Mais je peux accepter tout comme refuser. Vous comprenez? C'est personnel, vous comprenez? Dieu peut m'appeler, Dieu appelle tout le monde. Et quand on prêche la parole de Dieu, c'est que Dieu nous appelle. Les gens qui sont en train de m'écouter à cet instant, ils doivent savoir que Dieu les appelle. Vous comprenez? Mais ils sont libres de choisir. Et tout comme ils sont libres de refuser. Vous comprenez? Mais on les conseille de suivre la voie de Dieu parce que la voie de Dieu, elle est parfaite. La voie de Dieu, c'est une voie qui nous amène à vivre une vie meilleure. Il n'y a pas une vie meilleure sur cette terre comme connaître le Seigneur. J'aimerais vous faire comprendre, mon frère Samuel. Aujourd'hui, on prêche des liens, et moi-même, je prêche des liens de famille, des liens, etc. Vous aussi, ben, oui, et évidemment, il y a des liens de famille, il y a des liens de l'entourage. Les liens familiaux. Oui. En fait, je suis en train de vous faire comprendre en général que beaucoup de choses qui nous arrivent, nous-mêmes, nous sommes à la base. Les liens existent, pasteur. Les liens existent. Je prêche de ça, oui. Mais écoute-moi, je dois vous faire comprendre au peuple de Dieu qui sont en train de me suivre à cet instant que, vous savez, les liens dont je parle, vous savez, le lien est le résultat de comportement. Vous comprenez? Je vous fais comprendre aujourd'hui, mon frère. Mais alors pourquoi vous organisez, vous dites que c'est le comportement, pourquoi vous organisez les prières de délivrance, n'est-ce pas, les marathons, des jeûnes, pourquoi vous les organisez? D'ailleurs, pour votre information, il n'existe pas une prière de délivrance. Je vous fais comprendre. S'il vous plaît, pasteur. On est délivré par le moyen de la parole de Dieu. On peut chasser les démons, cela n'est pas un problème. Mais être délivré, c'est notre domaine. Vous comprenez? On est délivré au moyen de la parole de Dieu.
La Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On est libéré par le moyen de la parole de Dieu. Donc vous La Bible pas, dit, je prie. La prière, c'est la communication entre l'homme et Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. La prière, c'est la communication entre l'homme et Dieu. On peut aujourd'hui chasser les démons, et si en vous, il y a la décision de rester dans le péché, croyez-moi que le péché sera double dans votre vie. Vous comprenez? Mais la décision personnelle et privée par le moyen de la parole de Dieu va vous conduire à vivre une vie de liberté totale. On est délivré par le moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante dans la vie chrétienne. Et non la prière de délivrance. La prière, je répète encore, la prière, c'est la communication entre l'homme et Dieu. On ne peut pas prier pour quelqu'un avant de lui communiquer la parole de Dieu. Au moins que cette personne soit d'abord fou. Comme le fou de Gadara, il était fou. Il n'avait pas la conscience. Jésus-Christ était obligé de chasser d'abord le démon. Après avoir chassé le démon, Jésus-Christ a pris le temps d'enseigner à cet homme la parole de Dieu. Vous comprenez? Et ces démons-là, étant homme normal que vous êtes aujourd'hui, je ne peux pas chasser les démons en vous sans vous communiquer la parole de Dieu. Ah, pasteur, oui, parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est un schéma. La parole de Dieu, c'est notre constitution en tant qu'homme de Dieu. Nous devons d'abord accepter cette parole. C'est impossible aujourd'hui de dire que je tombe par pour moi, je tombe par terre sans connaître la parole de Dieu. Oui, ça peut arriver. Le mouvement du Saint-Esprit, je suis dans l'église, en tout cas, l'onction permanente dans l'église, je peux tomber, mais le plus important, cela ne me conduit pas à la délivrance. On est délivré par le moyen de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas en nous, nous devons le savoir noir sur blanc qu'on ne sera jamais délivré. Donc toutes les églises qui font des délivrances, ce sont des fausses. Je ne parle pas de ça, mais je vous fais comprendre la base. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent que nous ne devons pas tolérer. Quand même, ce n'est pas notre sujet, mais il y a des choses qui se passent que nous ne devons pas tolérer. Aujourd'hui, il y a des délivrances. Mais déclarez si elles sont fausses. Aujourd'hui, il y a des délivrances de manière sexuelle. Aujourd'hui, il y a des délivrances où des gens demandent des pommes. Aujourd'hui, il y a des délivrances où des gens demandent l'huile. Il y a des délivrances où les gens demandent le sel. Est-ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui qu'en réalité, ça, c'est la délivrance? Non, ce n'est pas la délivrance. La délivrance, c'est accepter la parole de Dieu, acquérir la connaissance venant du ciel. Cela nous amène à vivre une vie de liberté totale. On ne peut jamais être libre de manière totale si la parole de Dieu n'est pas en nous. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Vous ne délivrez pas? Délivré, on est délivré par le moyen de la parole de Dieu. D'ailleurs, l'homme ne peut jamais délivrer. La délivrance vient d'en haut, vient de Dieu. Mais quand vous priez là-bas, les gens ne tombent pas. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Vous comprenez? Tomber n'est pas synonyme d'être délivré. Tomber n'est pas synonyme, n'est pas le signe de dire ça et là. Non. Tomber, la personne peut tomber. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la délivrance. Mais ce n'est pas la délivrance. La délivrance, voilà. C'est acquérir la connaissance d'en haut. On ferme la parenthèse. Et aujourd'hui, je suis en train de faire comprendre par rapport au lien, je suis en train de faire comprendre au peuple de Dieu. Mais ce n'est pas notre thème. Oui, ce n'est pas notre thème, mais je parle de la responsabilité personnelle. Ouais. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça peut créer des conséquences à nos générations qui viendront après nous. Très bien. Demain. Très bien. Aujourd'hui, ça devient normal aujourd'hui de sortir avec un papa d'autrui. Quelqu'un qui se dit non, je sors avec le papa d'autrui, il touche son argent, il te donne l'argent, ça devient un peu normal pour toi. Et puis tu te dis en tout cas c'est une bonne vie. Et vous devez savoir que vous venez de marquer un point négatif dans votre vie, dans votre génération. Vous voyez, les gens qui viendront derrière vous, il y a des gens, on va jouer ils seront vraiment de jouer des autres. Pourquoi? Parce que vous étant père aujourd'hui, vous vous êtes mal comporté et cela aura des retours forts dans vos générations. La Bible déclare que Dieu frappera jusqu'à la 4e génération. S'il y a une femme qui plaire aujourd'hui à cause de toi, tu as pris son mari et tu t'es dit en tout cas c'est normal pour moi. S'il y a un homme qui plaire aujourd'hui parce que tu as pris sa femme, tu te dis en tout cas c'est normal pour moi. Ça paraît être normal aujourd'hui. Est-ce qu'une femme peut prendre un mari d'autre? Une femme, une fille libre peut prendre... Ben oui, c'est normal. Ça s'est fait. Comment ça? Mais ça s'est fait.
Ça s'est fait. Vous avez la réalité, vous savez que ça s'est fait. Mais est-ce que normalement, oui, une femme, une fille libre peut prendre le mari? Il y a de maris, permettez-moi le terme, irresponsables. Ah, s'il vous plaît. Est-ce que David était irresponsable? Permettez-moi le terme. Est-ce que Salomon était irresponsable? Mais oui, je vous dis, vous savez ce qui s'est passé dans la vie de David. Est-ce que Jacob était irresponsable? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la vie de David? Ce que David avait fait à l'époque, c'était une décision irresponsable parce que Dieu lui-même n'était pas content. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait se repentir. Il savait se repentir. Il savait reconnaître ses défauts. Il savait reconnaître ses défauts. C'est ça, c'est ce qui est important. Et si vous êtes dans cette vie, vous reconnaissez que je suis coupable. Il est grand temps d'abandonner. Un mari d'autrui. Oui. Il y a des gens, tu es enceinte, tu avortes, ça devient normal pour toi et te dis, oh, c'est normal, je ne veux pas que les gens me voient mauvais. Mais vous devez savoir que vous venez de créer un point dans le monde spirituel. Nos comportements à nous aujourd'hui, c'est notre nouveau départ. Je vais vous expliquer un point qui est très, très important. Vous savez, vous êtes né à Kubazaziako, à un moment donné, quand tu es né, on a dépendre à 100% de la basase. À 100% de la basase. À un moment donné, quand tu grandis, à un moment donné, tu deviens mature. Vous comprenez? C'est pourquoi vous pouvez voir un jour, l'enfant en Moufoumou, il devient un grand pasteur. Vous comprenez? L'enfant du pasteur, il devient un grand sorcier. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous sommes obligés de prendre notre propre choix, personnel et privé. Vous comprenez? Je suis libre de prendre une bonne décision, de vivre une vie à part pour Dieu. Je suis libre à vivre une vie de péché. Vous comprenez? Mais seulement, la voix de Dieu est très importante dans la vie chrétienne. Vous voyez, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pourquoi il y a l'adage qui dit ce que tu fais, fais-le bien, car ton avenir en dépend. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Ce que tu fais aujourd'hui paraît être banal, mais ça aura des retours graves dans vos générations futures. Mais quelle est maintenant l'importance du sang de Jésus? L'importance du sang de Jésus, Jésus-Christ, son sang est tellement important dans nos vies. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est vraie. On peut pécher aujourd'hui et demain on se répand et puis nous serons sauvés. J'adresse d'abord la parole à ceux qui sont en train de m'écouter à cet instant. Si vous êtes dans le péché, Christ vous attend, répentez-vous, vous aurez le salut. Mais cela ne signifie pas que si je suis chrétien, je me comporte bien et ça devient une accoutumance pour moi de vivre toujours dans le péché, me repentir comme pour dire le sang de Jésus-Christ est tombé pour nous. Non, non. Si tu acceptes de suivre la voie de Dieu, tu dois vivre réellement une vie à part pour Dieu. Tu dois vivre réellement une vie à part pour Dieu. C'est très important. Ne soyez pas hypocrite aux yeux des hommes. Vous savez, je vous ai dit, je répète encore, Dieu ne descendra jamais du ciel pour nous exaucer. Dieu nous répond pas au travers des gens qui sont autour de nous. Vous voyez, Dieu nous répond pas au travers des gens qui sont autour de nous. Avec la responsabilité personnelle, je suis appelé à ne pas salir ma réputation au vu de gens qui sont autour de moi. Même si ces gens-là m'ont fait du tort, du mal, c'est ce qui est vrai, c'est que je ne peux pas les en vouloir. Tout comme pour dire, ne pas le parler. Vous comprenez? Je dois garder de bonnes réputations, de bonnes relations avec ces gens-là. C'est important pour moi en tant que chrétien. Deuxième volet, je ne peux pas être là comme un sujet d'ambition pour les gens qui sont autour de moi. Non. Je dois être, vous savez, je ne peux pas polluer la nature. Je ne peux pas polluer ma réputation aux vies des gens qui sont autour de moi. Non. Je dois être irréprochable par ma manière, par ma façon de parler, par ma façon de me comporter. Parce que mon comportement sera un passe-partout, un clé qui passe-partout pour mes enfants qui viendront après moi. Mon comportement sera un passeport qui va amener mes enfants dans leur destinée un jour. Parce que moi, leur père, je me comportais bien. Vous comprenez? Très bien. Je vous ai donné la fois passée l'exemple de Mephibosheth, qui était rejeté, qui était à l'Odéba, vu la réputation qu'avait son père Jonathan vis-à-vis
vis-à-vis de David qui s'est retrouvé roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a demandé, est-ce que dans la maison de Jonathan, n'y a-t-il pas quelqu'un? On est allé ramasser celui qui était à l'Odébar, celui qui était rejeté à cause d'une relation. Ne joue jamais avec une relation. La relation peut t'amener à vivre le bonheur. La relation peut t'amener à vivre la grâce de Dieu, tout comme la relation peut t'amener à vivre le malheur. Vous savez, aujourd'hui même à l'université, même à l'université, il y a un cours, il y a une filière relation internationale. Vous comprenez? Le pays aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous avons un président qui voyage beaucoup. C'est qu'en réalité, il est en train de vouloir acquérir beaucoup de choses venant de pays à gauche, à droite. Vous comprenez? Aujourd'hui, sur le point de vue diplomatie, nous sommes quand même parmi des gens comptés. Pourquoi? Parce que nous avions des relations à gauche, à droite, à cause de la tête. Vous comprenez? Il faut garder des bonnes relations. Avec tout le monde, avec n'importe qui. Mais quelle est l'importance de la grâce de Dieu? Dieu fait la grâce à qui il veut. Mais vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Même si c'est pourquoi aujourd'hui, quand les hommes de Dieu me disent, moi, et par entremise de vous, que cet homme ne prêche pas le royaume de Dieu, cet homme ne prêche que ce qui se passe, c'est normal. C'est normal. La philosophie dans le peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas la philosophie, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas la philosophie, c'est la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu par rapport à ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'avoir une bonne relation avec les gens qui sont autour de nous, c'est mauvais ou bien ce n'est pas bien? La Bible elle-même nous dit. Même si ces gens-là sont des pécheurs. La Bible elle-même nous dit. Même si ces gens-là. La Bible vous allez me perdre. La Bible elle-même nous dit. Cherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra la main de l'Éternel. C'est que je suis appelé à chercher la paix avec tout le monde. Avec les sorciers. Et le sorcier. Et le méchant. Vous savez, les sorciers n'ont pas. Pourquoi on brille le sorcier n'a pas le pouvoir de nous atteindre si nous sommes dans une vie conforme avec le Seigneur. Et je suis en train de vous faire comprendre aujourd'hui. Vous pouvez être aujourd'hui. Vous venez de dire un point qui est très important. Pourquoi on le brille dans nos églises? Vous savez, on ne brille pas les sorciers par le fait. J'envoie le fait. Non, je vous fais comprendre. On ne brille pas les sorciers par le fait. J'envoie le fait. C'est vrai. On peut envoyer le fait de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est la prière. On peut le faire. Mais si je ne suis pas conforme avec le Seigneur, je dois le savoir noir sur blanc qu'après ma prière, c'est l'enfer. Parce que le diable mourra. Parce que le diable mourra facilement. Pourquoi? Je suis en train de vous faire comprendre. Ne découragez pas les gens qui brillent les sorciers. Je ne décourage pas les gens qui prient. Mais en réalité, je fais comprendre aux gens qui prient que, en réalité, la prière, ça a une vie conforme avec le Seigneur, c'est du poison. Nous devons être conformes avec le Seigneur afin de bien prier. Vous comprenez? Nous devons être conformes avec le Seigneur afin de bien prier. Quand tu pries, toi-même tu te dis que non, là quand je prie, Dieu reçoit ma prière. C'est pourquoi, deux fois, si tu es en train de prier, tu sens que mon voisin n'est pas bien avec moi, commence par arranger avec ton voisin, et puis va dans la prière. Ça ne me concerne pas. Tu verras que ta prière sera efficace. Pasteur. Tu verras que ta prière sera efficace. Nos actes est très important. Nos actes, c'est l'offrande inoubliable. Tes actes à toi. Parce que tes actes prouvent que tu es de Dieu comme tu n'es pas de Dieu. Tes actes à toi. Ça doit prouver que tu es de Dieu. Mais les relations que vous cherchez pour, n'est-ce pas, liées à la responsabilité. Oui. Quelqu'un là, c'est un pécheur. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire des relations avec lui? Or, la Bible dit, même la salutation n'est pas importante à la personne en question. Ce sont des gens qui comprennent mal la parole de Dieu, qui disent des choses pareilles. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Est-ce que, je pose une question, si vous voyez quelqu'un porter le chemise de KCC, est-ce que réellement il est de KCC? Vous ne voyez pas de motard porter une chemise de KCC? Vous ne voyez pas Ah ouais? Oui. Il y a des chrétiens qui portent l'étiquette des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. C'est là où vous allez à l'encontre de vos collègues qui vous ont précédé. Je ne suis pas à l'encontre de mes collègues qui m'ont précédé. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, je peux être à l'encontre, c'est vrai, c'est bien. Mais rester dans la parole de Dieu, c'est ce qui est important.
Vous comprenez? Nous devons nous corriger par rapport à la parole de Dieu. Vivre une vie à part pour Dieu. Tu es chrétien, reste dans la chrétienté, reste dans la philosophie de Dieu. Ne sois pas hypocrite dans l'église. Ne sois pas hypocrite dans l'église. Vous comprenez? Ne sois pas hypocrite dans l'église. Donc la responsabilité de la personne. Est-ce que c'est important? Si je me dis que je suis chrétien, que je ne parle pas avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Or, si je ne parle pas avec des gens qui ne sont pas chrétiens, comment est-ce que ces gens-là deviendront des chrétiens? Et quand je parle aussi de la responsabilité personnelle, le mission peut-être qui viendra, je vous parlerai de choix. Comment faire un choix? Vous comprenez? C'est très important. Vous savez, j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui. Dans le couple ou quoi? N'importe quoi, surtout le point, comment faire le choix. Je vais vous parler un jour de ça et vous allez comprendre avec moi que c'est très important. Le païen que vous appelez païen aujourd'hui, demain peut-être il sera un grand pasteur. Dites-moi aujourd'hui, tous les pasteurs que vous voyez aujourd'hui, ils sont des pasteurs. Il y a des gens qui, c'était des gens qui se conduisaient mal. Hein? Se méconduisaient, il était vraiment dans le monde en général. Aujourd'hui, il est un grand pasteur, il prêche la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est un grand pasteur, il prêche la parole de Dieu. Donc, il faut toujours garder de belles relations. Garder de bonnes relations, de belles relations avec tout le monde qui sont autour de nous. Même si tu as étudié, tu ne peux pas exiger celui qui n'a pas étudié. Je connais des gens, leur bonheur, il n'a pas mais ça devient la philosophie. Prêcher le royaume de Dieu, mais c'est que je prêche le royaume de Dieu. Est-ce que le royaume de Dieu consiste à garder de mauvaises relations vis-à-vis des gens qui sont autour de nous? Non. Notre vie personnelle, notre responsabilité personnelle est très importante. Vous savez, même pour être chrétien, ça demande ma décision personnelle et privée. La responsabilité. C'est pourquoi nous devons tailler notre personnalité. Comment est ta personnalité pendant que tu me suis à cet instant? Tu es comment? Toi, ta vie, même au boulot, tout le monde sait qu'on ne peut pas parler à un problème si tu es là, parce que tu vas aller dire au chef. Vous comprenez? Mais il n'est pas hypocrite. La vie, ce n'est pas, ne mettez pas l'hypocrisie dans les chefs du peuple de Dieu. Il y a des gens, vous savez, dire c'est bien, mais la manière dont tu parles, est-ce que c'est bien? Notre oui, soit oui, ne parle pas de manière à coincer les gens, à amener les gens à se disputer. Non, parler de manière à amener les gens à bien parler. Pas être là comme Kachonganisha. Les gens, il y a des gens, en a fait quoi, on va venir ici, tout le monde sait qu'en tout cas, moi je connais, je vais vous dire une chose. Moi je connais. Se comporte très mal. Qu'on puisse cacher le mal de quelqu'un. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Vous savez, comment est-ce que tu peux dire Pasteur dit non, cette femme ne se comporte pas bien. Non, je vais vous dire une chose qui est vraie. Vous savez, quel est le problème? Vous savez, la vie de l'homme est dans le maître de Dieu. Vous comprenez? Ouais. La vie de l'homme est dans le maître de Dieu. Ta vie à toi, mon frère Samuel Loulou, c'est un mystère devant Dieu. Vous comprenez? Moi étant chrétien, moi étant chrétien, ce qui est vrai, je dois prendre cette audace, cette force de venir te voir personnellement. Mon frère, je suis venu te voir, je t'apprécie beaucoup, tu es une bonne personne, mais je veux que tu changes. La vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Très bien. Même si la personne était, je ne sais pas comment, il va vous féliciter, il va vous dire, mon frère, merci de m'avoir apporté un plus. Très bien. Que d'aller Mouchonganisha aux gens, non, ce n'est pas une bonne personne. Je connais des gens. Alikuwa Ndumba Wakashish, tout le monde savait que Ndumba San. Mais aujourd'hui, il est bien, il vit bien, il a une vie tranquille, une vie à Christ ou à Biakweli. C'est pour vous dire quoi? N'exigeons pas les gens par rapport à ce que. Par rapport à leur. Mais aujourd'hui, vous prêchez sur la responsabilité. Je suis en train de me faire comprendre. Je parle de la responsabilité, c'est la responsabilité. Je parle aux gens qui jugent. Ne jugez pas les gens par rapport à ce qu'ils mènent aujourd'hui. Mais c'est leur responsabilité. Par contre, étant un homme responsable, puisque je parle de la responsabilité, c'est important que la personne là, qui se sent lésée par rapport au comportement de l'autre, de prendre la décision d'aller voir la personne et lui dire, mon frère, je veux que tu changes. Je veux que tu puisses mener une vie conforme avec le Seigneur. Une vie normale avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens, vous savez, je voudrais vous dire une chose qui est vraie. Aujourd'hui, si un pasteur fait l'offrage, qui sont les premiers à publier? Qui sont les premiers à publier, à parler à mal de cet homme? Qui sont les premiers? Répondez-moi. Vous n'avez pas le droit de me poser des questions. Je sais parce que quand je pose cette question, je sais ce que vous allez répondre après. Ce sont nos amis chrétiens qui publient le mal de nos leaders. Est-ce que ce sont les gens qui ont envoyé les pasteurs dans des boîtes? Qu'est-ce qui manque à ces gens-là
d'aller voir Des le boîtes de nuit, un pasteur dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qui manque à ces gens-là? Ouais. D'aller voir la personne et lui dire, mon frère, je veux que tu changes, je veux que tu puisses mener une vie. Et ce sont les gens qui ont envoyé les pasteurs Vous savez, il y a des gens qui ne partiront jamais à l'église par rapport à ce qui se passe. C'est aussi l'évangile que ces gens-là sont en train de faire vis-à-vis de pasteurs, pour dire, sont des gens qui font du n'importe quoi. Mais par contre, il y a aussi des vrais. Ce qui est vrai, étant chrétien, nous devons être responsables de nos actes, responsables de tout ce que nous faisons. Ouais. Vous savez, à cause des mauvais, il y a aussi aujourd'hui des bons. Assumez aussi cette responsabilité. Assumez aussi la responsabilité. Même si on vous trouve, on vous publie, assumez cette responsabilité. Je suis en train de vous faire comprendre. Ouais. C'est important, oui, je dois assumer étant personne. Ouais. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? À quoi bon de publier? À quoi bon de faire ça? Vous voulez défendre les pasteurs qui font des dégâts dans la communauté? Je ne défends pas le pasteur qui font des dégâts. Ils sont responsables. Mais par contre, ce qui est vrai, est-ce que c'est important de les publier? Vous comprenez? Moi, la personne qui publie, qu'est-ce qui lui manque d'aller voir la personne et lui dire, mon frère, change? Aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est bien quand ces gens-là publient. Ok, c'est bien, on ne refuse pas, c'est bien. Est-ce que si vous avez un problème et que la personne ne vient pas vous voir en face pour vous dire, mon frère, tu as un problème, tu as fait ça et là, mais pas publié, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous faire très mal. Mais c'est important aussi, quand la personne a un problème avec vous, il vient vous voir. Aujourd'hui, tout le monde sur cette terre, ça lui fait mal quand on parle de lui en mal à côté. Et qu'on ne vient pas lui dire en face. Mais tout le monde sur cette terre, ça lui fait du bien quand il fait mal et que la personne vient lui reprocher en face. Et lui dire, mon frère, je t'aime bien. Il y a de manières même de reprocher les gens. Ouais. Mon frère, je t'aime bien. Ouais. Et en tout cas, je veux que tu changes. Il y a aujourd'hui même des gens, ils amènent des désordres dans le couple d'autrui. Non, je vis, non, il y a ça, non, c'est pas bien. C'est important aussi de fois d'aller voir la personne en face et lui dire, mon frère, je veux que tu changes, je veux que tu mènes une vie normale pour Dieu. C'est ça la responsabilité personnelle. Quand vous divisez les gens, vous vous dites c'est bien, mais tout le monde ici vous connaît que vous divisez les gens. Un jour vous risquez de vivre l'embargo, de vivre la souffrance énorme par rapport à ce que vous menez comme vie. Un jour vos enfants sont appelés aussi à vivre une vie de désordre, une vie. Vous savez, j'ai déjà participé à. Il y avait une entreprise qui prenait les gens. Ouais. Et le DRH a vu la personne là, a vu une personne, il dit, toi sors, je ne veux plus te voir. Toi sors, je ne veux plus te voir. Tout le monde s'est demandé pourquoi il a chassé. Et il dit, son père, si j'ai mené une vie dire à cause de son père. J'ai mené une vie dire à cause de son père. J'étais privé de la nourriture, on m'avait chassé au travail parce que son père, vous comprenez? Et j'ai mené une vie dire, mes enfants étaient à l'étranger, à l'étranger. Pourquoi? Parce que à cause d'une personne, j'ai mené une vie dure. Vous comprenez? Son père n'était pas là. Les actes, c'était son père Alpha les actes. Mais du fait que il a représenté son père là-bas. Voilà, il ne devrait pas supporter la personne. Il a chassé la personne. Vous comprenez? Tout comme il y a des gens mais la Bible je suis en train de faire comprendre. Je suis en train de vous faire comprendre. Tout comme je suis en train de vous faire comprendre. C'est pourquoi je parle de la personnalité, c'est très important. Tout comme je suis en train de vous faire comprendre, il y a aujourd'hui aussi des gens qui se sont retrouvés maïcha par rapport au comportement de leur père. Très bien. Je vais aller avec vous. Commençons par l'ancien président de la République. Mais apparemment, vous êtes pasteur politique. Hein, non, je ne suis pas politicien parce que je suis aussi l'information. Je connais aussi ce qui se passe dans notre pays. Et je dois connaître aussi l'histoire de notre pays. Commençons par le président, l'ancien président Joseph Kabila, qui j'ai beaucoup de respect. Il a accédé au pouvoir par rapport aux connaissances de son père. Vous comprenez? Par rapport à son père, il a accédé au pouvoir. Nous avons l'actuel président. Félix Tshisekedi. Comme vous voulez le dire. Mais un pasteur qui connaît même les... C'est un chrétien, oui. Je suis content parce que nous avons un président chrétien, il connaît la valeur de Dieu. Vous savez, il a accédé au pouvoir par rapport aux connaissances de son père. Son père fut un grand, tout le monde le sait, un grand opposant, et il a accédé au pouvoir par rapport aux connaissances de son père. Si son père n'avait pas cette statut, il n'allait jamais être président. Vous comprenez ce que je suis en train de faire? Donc l'histoire est importante dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons le faire bien, parce que
nos futurs, nos enfants sont appelés aussi à avoir un plus, à bénéficier de nos actes d'aujourd'hui. Si tu fais quelque chose, ne le fais pas pour toi-même. Fais pour les gens qui viendront après toi. Très important. Si tu étudies, tu n'étudies pas pour toi-même. Parce que si tu étudies pour toi-même, reste à la maison, ne pas travailler. Même si tu crées ton entreprise, tu ne crées pas ton entreprise pour toi-même. Tu crées ton entreprise pour les gens qui sont autour de toi. Donc tout ce que nous faisons, c'est comme le manguier. Le manguier, s'il produit, si le manguier produit le mangue, c'est pas pour le manguier, mais c'est pour les gens qui sont autour. Vous comprenez? Donc voilà. Le manguier ne va pas manger le fruit, mais les gens qui sont autour vont manger le fruit. Aujourd'hui, nous avons notre journaliste qui est là-bas. Il ne se fait pas voir. Mais nous mangeons ce fruit. Très important. Vous comprenez? Nous mangeons ce fruit. Et si les gens félicitent l'émission que nous passons avec vous, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est invisible. Il n'est pas visible. Vous comprenez? Nous devons être aussi des gens invisibles dans la vie des gens. Quelqu'un voit le bonheur, il se dit, si je suis ce que je suis, parce qu'il y a une personne qui m'avait aidé. Vous comprenez? Il y a aujourd'hui des grands patrons qui se retrouvent aujourd'hui parce qu'il y a une personne qui avait donné le capital même de $200. Il dit, non mon frère, je te vois, tu as des talents, prends ces $200, ça va t'aider. Et lui, il fait des activités, il se retrouve aujourd'hui millionnaire. Il se retrouve aujourd'hui à cause de ces $200. À cause de ces $200, vous comprenez? J'ai vu, un jour, j'avais vu un homme politique construire une belle maison pour son ancien professeur. Vous comprenez? Et il avait aidé, aujourd'hui il se retrouve politicien. L'homme là, dans l'ombre, aujourd'hui, la personne s'est fait voir, il s'est dit non, je peux voir aussi cet homme dans l'ombre là et l'aider. Parce que si je suis ce que je suis, c'est à cause de cette personne. Vous comprenez? La relation est très importante. La relation, c'est une clé. La relation, c'est une clé. Donc, quand on a la relation, on peut oublier Dieu. Quand on parle de la personnalité, non, on peut oublier Dieu. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. La relation sans Dieu, c'est un poison. Vous comprenez? Et Dieu lui-même, il dit, si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, comment est-ce que tu peux m'aimer moi, Dieu? Nous devons, la volonté de Dieu s'effectue par notre manière de nous comporter avec, dans la société ou avec nos semblables qui sont autour de nous. Vous comprenez? La volonté de Dieu se fait voir par l'entremise des gens qui sont autour de nous. Un bon thème, mais peu de minutes. Ah oui. Mais un petit mot par rapport à cette partie, c'est une très belle leçon. Oui, au fait, ce que je vais dire, c'est que la responsabilité personnelle est très importante. Nous devons être responsables par nos actes, notre manière de vivre, notre manière d'être. Nous devons vraiment être responsables sur tout le plan. Tu es étudiant, tu me suis à cet instant, sois responsable de tes actes. Étudie bien, il ne faut pas l'homme de gauche à droite pour ne pas se faire. Voilà, tu es parent, tu me suis à cet instant, tes actes sont importants. Tu peux aujourd'hui commettre de faux mots foulani qui peut engendrer des souffrances, moi, demain. Vous comprenez? La relation n'est pas une vie d'accoutumance, mais en réalité, nous devons vivre une vie sérieuse pour Dieu. Vous comprenez? Nous ne devons pas vivre une vie d'accoutumance dans le péché. Non, nous devons vivre une vie d'accoutumance dans une bonne réputation, étant chrétien fidèle. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de faire comprendre le peuple de Dieu. Et je parle de la relation. Nous devons garder aussi de bonnes relations avec tout le monde, avec les gens qui sont autour de nous. C'est à cause d'une relation que qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent aujourd'hui. La relation peut produire le miracle dans la vie de quelqu'un. Je dois garder de bonnes relations avec les gens qui sont autour de moi. Voilà, pasteur Esaïe, c'est un privilège. Mais vous pouvez donner d'abord votre numéro. Le numéro de téléphone, c'est les 097 033 69 17. Encore. 097 033 69 17. L'église ciel ouvert n'est pas encore. Je pense que bientôt déjà, nous sommes en pleine préparatif. Je pense que bientôt là, nous allons lancer déjà le travail, ce sera très fort. Mais en attendant, nous travaillons en connivence avec plusieurs pasteurs. À l'occurrence, ici à Golfe, nous travaillons en connivence avec le pasteur Jonas de Gesteman, tout près de 60 maisons de Miège. Et puis avec l'église Pierre de Fête, qui est en face de la station. Nous travaillons avec le pasteur Tony d'ailleurs, je le salue bien, je l'aime bien. Nous vous remercions de vous accepter. Merci, le plaisir est partagé. Nous vous gardons pour le dimanche prochain. Sans problème, sans problème. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un grand privilège de recevoir l'homme de Dieu, le berger Esaïe. C'était vraiment une bénédiction de parler sur ce thème, la responsabilité. Donc c'est un thème
vraiment piquants. Donc, on n'a pas encore terminé ces thèmes. On va encore les programmer. Ce sera le dimanche prochain. Mon numéro, c'est 099 82 69 917. 099 82 69 917. Vous pouvez encore les retrouver sur les réseaux sociaux. Vous écrivez Berger Esaïe sur le compte de l'émission Bible Ouverte. Vous écrivez c'est ma Bible Ouverte avec les thèmes en question, avec l'invité en question. Donc, vous allez suivre l'enseignement. Merci et à la prochaine. Bonsoir.